Je peux pas, j'ai piscine. Bonjour, c'est Monique Lalleux, votre chroniqueuse féministe et conteuse d'âme. Je vous invite à découvrir les femmes qui ont marqué leur temps par leur courage, leur détermination et leurs actions pour un monde plus juste. Artistes ou médecins, religieuses, avocates ou enseignantes, voici pour vous leur histoire dans Femmes de talent. Parlons des femmes belges. Première pionnière dans son milieu, Isala van Diest, la première femme médecin belge et la première femme universitaire belge. Et vous allez comprendre que ce ne fut pas de tout repos. Commençons l'histoire. Isala est née à Louvain un beau samedi de 1842, le 7 mai pour être exact. Issue de famille bourgeoise, son père est chirurgien et accoucheur, et à l'esprit ouvert, heureusement pour elle. Il offre d'ailleurs la même éducation à ses 5 filles qu'à son fils. Sa mère, profonde militantiste, ayant des contacts rapprochés avec les milieux progressistes britanniques. Je pense que c'est un bon terreau pour la suite de notre histoire, n'est-ce pas? À l'époque, les filles n'avaient pas accès à l'enseignement secondaire supérieur. En tout cas, en Belgique. Que cela ne tienne, voici Isala partie à Berne, du haut de ses 15 ans, pour parfaire son éducation là où les filles y ont accès. Quelques années plus tard, malheureusement un drame survient. Le décès tragique de son frère qui marqua toute la famille et laissa le père de la famille, justement médecin, sans successeur pour reprendre son cabinet. Ben oui. Voilà que cela donne une idée à Isala. Pourquoi pas devenir médecin et reprendre le cabinet de papa? 1873, elle tente bien de suivre des cours universitaires à Louvain. Accès refusé. On lui propose de faire sage-femme à la place. Cela ne nécessite aucun diplôme universitaire et à l'époque, les sages-femmes étaient subordonnées aux médecins et n'avaient aucunement le droit de toucher aux instruments médicaux. Ça, c'est mal connaître Isala, hein? La voici repartie à Berne, après 1 an de cours intensifs d'allemand, pour débuter ses études universitaires. Il faut savoir que les universités suisses, pionnières en la matière, sont ouvertes aux femmes dès 1872. Nous devrons attendre en Belgique 1880 pour que les universités tolèrent les étudiantes. Elle y obtient donc haut la main son doctorat en sciences naturelles et son diplôme de médecine, avec une thèse sur l'hygiène des prisons, sujet plus que nécessaire à l'époque. Je vous rappelle que nous sommes en 1879. Par la suite, Isala dut travailler 2 ans en Angleterre, là où les femmes ont le droit d'exercer leur profession en tant que médecin depuis 1866. 1880, enfin, les portes des universités belges s'ouvrent aux femmes. Revenue dans son pays, Isala doit passer 1 année de plus sur les bancs de l'UNIF pour faire reconnaître son diplôme suisse. Et, enfin, en 1884, un arrêté royal lui offre la possibilité d'ouvrir son cabinet à Bruxelles. Isala fut quand même très active aussi dans le domaine de la protection et des droits de la femme. Elle créa un centre d'accueil nommé le Refuge à Bruxelles. Elle y soigna des femmes prostituées, tout cela dans le cadre de la Société de moralité publique dont elle est membre, société dont le fer de lance est l'abolition de la prostitution. Elle fut aussi l'une des fondatrices de la Ligue belge des droits des femmes, avec entre autres Marie Popelin, première diplômée belge en droit. Malheureusement perdant progressivement la vue, elle arrêta ses activités et s'éteignit quelques années plus tard dans sa résidence à Knock en 1916. Morale de l'histoire? Malgré les préjugés, les croyances, la jalousie et la perfidie, écoutons notre voix intérieure et agissons en ce sens. À la semaine prochaine pour une autre histoire de Femmes de talent.